Le lien franco-allemand, une réalité humaine. En Languedoc, des femmes et des hommes qui partagent un même engagement environnemental et européen le vivent au quotidien. Partons à leur rencontre. Je m'appelle Jürgen Schilling, je suis allemand et je vis ici depuis 40 ans. Je suis de formation artiste-dessinateur et ici on se trouve sur le lieu de mon inspiration, si vous voulez, où j'ai vraiment changé mon art, où j'ai commencé à m'attaquer au paysage. Et c'est un endroit dans lequel j'ai découvert à peu près en 1978 et j'ai travaillé pendant plus que 10 ans dans ce lieu, tout en étudiant des techniques, en regardant la nature à l'œuvre pour m'inspirer de mon travail. Mes rapports avec l'Allemagne, ça s'est maintenu, d'autant plus qu'au début, quand je suis arrivé en France, nous étions un groupe d'artistes et nous participons, par exemple, il y avait un célèbre metteur en scène qui faisait partie du groupe, Johannes Klett. C'était là, il y avait un sacré échange entre la France et l'Allemagne, puisque nos projets, au début, ont eu lieu en Allemagne. Si c'est mes expositions, si c'est les mises en scène de Johannes Klett, où on avait aussi les historiens d'art, c'était un échange, un véritable échange. Quand j'étais à Toulouse, j'étais longtemps engagé à Toulouse, et ça commençait d'ailleurs avec une exposition de Joseph Beuys. Je débarquais en 89, où le directeur des abattoirs me disait, Alain Mousseigne, qui me disait « Ah, mais tu n'es pas allemand, tu peux me faire une conférence sur Joseph Beuys ». Et c'était formidable, parce que je suis de formation aussi historien d'art et philosophe. Mais oui, cette double culture, elle m'amène plutôt à un décalage, à un recul par rapport au texte français ou à la présentation de l'art allemand, parce que je peux jouer sur les deux registres, en quelque sorte. Et ça, c'est fort intéressant, cette recul et cette distanciation. Le Midi de la France, c'est un mythe pour les Allemands. Ça, c'est clair et net. Nous avons tous aspiré de venir ici. Et pour nous, c'était quelque chose, le soleil et une autre ambiance culturelle. Et c'est aussi cette image qu'on se fait. On vit voilà, on vit avec plaisir, les plaisirs de la table, rien que manger 3 heures. Dans ma belle famille, c'était être attablé pendant 3 heures ou plus avec des discussions, le vin et tout ça. C'est formidable, ça, je ne le connaissais pas du tout comme ça. Et oui, c'est un véritable mythe, ça. Wie Gott in Frankreich leben. Vivre comme Dieu en France. Donc Bertrand Ferraud, je suis paysan sur la commune de Bellegarde dans le Gard. Je suis paysan depuis 2002 en agriculture biologique, en biodynamie et en certification Naturland. Et je suis aussi président de la coopérative Univers. On a commencé à travailler avec l'Allemagne en 91, dans les années 91, parce qu'on produisait des produits en agriculture biologique. Il y avait très peu de demandes sur le marché français. Et les Allemands avaient 20 ans d'avance sur nous, sur la consommation de fruits et légumes en agriculture biologique, parce que plus sensible à l'environnement, quoi. Eux, ils amènent la rigueur, voilà, c'est-à-dire que les commandes elles sont précises, carrées, la rigueur sur la qualité, sur les cahiers des charges, la rigueur sur la logistique, sur le transport. Et nous, on amène, parce qu'on est sur le sud, on amène notre climat, notre terroir, où on peut faire que de la salade. Ils peuvent trouver en gros en Europe que dans nos régions où ils peuvent trouver ce style de salade que l'on fait. Donc c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, mais ils veulent quand même une certaine sécurité, une sécurité alimentaire, sécurité de débouchés réguliers et une sécurité alimentaire. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Cette relation que l'on a depuis plusieurs années avec plusieurs dizaines d'années avec les Allemands, moi je veux dire c'est de la fraternité, voilà, de l'amitié, de la fraternité, et on ne parle pas la même langue, mais on a le même état d'esprit, et ça c'est très important, et on a toujours plaisir à se voir, toujours, et eux viennent nous voir régulièrement, et c'est vraiment des moments enrichissants, voilà. On apprécie la mentalité
de ces gens-là. C'est des gens de parole, voilà. Et ce qui est de plus en plus rare dans notre monde d'aujourd'hui, c'est des gens qui, quand ils s'engagent sur des quantités, sur des volumes, sont capables des fois de mettre du prix aussi, parce qu'ils veulent de la pérennité, ils veulent que demain nos enfants puissent continuer à être paysans. Donc il y a quand même une éthique derrière qui est conséquente et qui nous fait quand même chaud au cœur, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est très très proche et on a grandi ensemble, quoi. Nos entreprises ont grandi ensemble, quoi. On va dire c'est comme si deux enfants s'élèvent ensemble un moment et il y a de la fraternité après. Je m'appelle Phil Oliver Ross, je suis enseignant en génie civil bois dans l'établissement Paul Langevin à Beaucaire, dans un établissement de formation professionnelle avec environ 300-320 élèves. Je me présente, Léa Sala, on est au lycée Paul Langevin et je suis dans un bac pro technicien constructeur bois en terminale. En fait, c'est une section dite européenne. Nous avons mis ça en place pour donner une chance complémentaire, supplémentaire à nos jeunes d'ouvrir cette formation à l'international, européen pour l'instant. Et nous enseignons le métier en anglais, évidemment aussi nous en allemand, même si c'est un peu officieux, il faut dire les choses. Mais nous transmettons ces deux langues en plus, des bases. Les cours d'allemand qu'on fait avec M. Ross aident beaucoup, parce que ça peut être certains mots transparents, que ce soit en anglais ou en français. Et du coup, oui, c'est vrai que quand on a fait notre PFMP en Allemagne en seconde, ça a quand même aidé pas mal de choses. S'il y avait des mots, on arrivait à s'en rappeler et donc de mieux comprendre ce que notre tuteur nous disait. Nous sommes partis par exemple avec un dispositif qui s'appelle ProTandem. Ça fait 2 ans avec ces classes qui sont en terminale aujourd'hui, 9 semaines en Allemagne, en entreprise, en stage, en découverte professionnelle, évidemment culturelle. Ce qui nous intéresse beaucoup là-dedans, c'est que cette ouverture d'esprit passe par la culture, par la langue. Et on a pu avoir des activités aussi, donc c'était pas juste réellement du travail, on avait quand même beaucoup d'activités. On a été au lycée aussi, du coup on a pu rencontrer des Allemands, leurs profs, comment ils vivaient en fait réellement. Du coup ça a été assez enrichissant. C'est grâce à certains dispositifs franco-allemands que nous pouvons proposer ça aux jeunes. Il faut s'engager autant enseignants ou adultes pour accompagner les jeunes. Mais c'est vrai que cette mise à disposition de finances, quand même, ça nous permet de le faire. Il ne faut pas les négliger ça, et ça on peut juste reconnaissant envers ces organismes-là. Mais ça ouvre beaucoup l'esprit aux jeunes, quoi. Ça c'est sûr, ça c'est la base. Ce stage du coup à l'étranger m'a donné envie, oui, de repartir plus loin, malgré un petit peu encore la barrière de la langue, mais j'aimerais bien travailler à l'étranger à un moment ou à un autre si l'occasion se représente. Hallo, guten Tag Marie-Claire. Hallo, geht's dir? Gut, und dir? Super, parfait. En fait, l'année dernière, j'ai fait un éco-volontariat en Bavière. Et du coup, je voulais te rencontrer parce que je sais que cette année, tu fais aussi un éco-volontariat à la LPO. Oui, c'est ça. Allez, je vais te montrer. Super. Alors, moi, je suis Marie-Claire, je suis allemande et pour l'instant, je fais mon éco-volontariat ici à la LPO Occitanie. Je suis Estelle. Moi, j'ai fait mon éco-volontariat l'année dernière en Bavière et je suis française. Et j'étais dans une ferme de plantes médicinales. Et pourquoi toi tu as choisi de faire ton éco-volontariat en France et pas en Allemagne? Pour moi c'était pareil, pour avoir plus d'expérience, pour découvrir une nouvelle culture, pour apprendre la langue, parce que pour moi c'est toujours une chance, c'est mieux d'apprendre une langue en contact avec les gens, avoir un travail et pas seulement avec un livre à l'école. Oui, c'est pour ça. En fait, pour faire un éco-volontariat, on n'a besoin de rien. Enfin, on peut partir à 17, 18 ans, même sans le bac. Et voilà, c'est pour découvrir un métier, que ce soit dans la protection de la nature, dans l'agriculture, la pédagogie à l'environnement. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. En fait, il faut surtout être motivé. Et il n'y a pas non plus besoin de savoir l'allemand ou le français. Mais en fait, il n'y a rien de tel que d'être dans le pays pour apprendre. Avant de partir en France, j'avais un peu peur de ne pas comprendre les trucs, les instructions au travail, de ne pas parler bien le français. Mais quand j'étais arrivée, ça passe. Et avec l'équipe, c'était super bien passé.
Oui, et toi, tu as aussi à voir quelque chose comme ça ou pas? Oui, c'est un peu normal. Avant de partir, tu sais pas déjà si ça va bien se passer, tu sais pas si tu vas bien t'entendre, parce qu'un an, c'est quand même une assez longue période si ça se passe pas très bien. Donc c'est toujours une crainte, mais en même temps, il faut se lancer. Du coup, des souvenirs, j'en ai plein, mais je pense que c'est surtout peut-être le partage avec la famille. C'était vraiment chouette. On a eu des moments super de barbecue, etc. En fait, on travaillait très dur et après, on faisait la fête. Et ça, c'était super. Ah, c'est trop bien. Je trouve pour inviter les autres jeunes pour participer à cette mission, pour faire un éco-volontariat dans un autre pays, il faut le dire que c'est une chance de ta vie. Tu as vraiment la chance de reconnaître les autres cultures, de parler une autre langue, d'avoir l'expérience d'être dans un autre pays. Et ça, c'est aussi une chose pour ton travail après. Allez, rejoignez l'aventure de l'éco-volontariat. Martmut, Jawohl. Oui, alors l'amitié franco-allemande, c'est quoi pour toi? Pour moi, je sais pas, c'est l'humeur entre les deux pays, c'est l'amitié, c'est l'échange de culture, le vin, le fromage, les trucs traditionnels. C'est le respect, c'est l'ouverture, s'intéresser à l'autre, peut-être. Oui, c'est ça tout à fait, et ça c'est aussi important. Oui. Ouais.